Oh là, ce soir, il y a un personnage impressionnant. Je ne sais même pas, je crois que ça me coupe la parole. Bonsoir. Vous pouvez vous présenter? Bonsoir. Nous nous rencontrâmes déjà en quelques autres lieux. Je suis l'octolite de l'église du 8e cadran. Et vous m'avez fait venir puisque vous aviez une question à me poser. Ah, je voulais avoir votre avis sur... J'avais pensé, les séquoias sont les plus grands arbres que l'on trouve sur notre planète, qui donnent des milliers de graines tous les ans. Et j'avais pensé que si chaque graine devait se reproduire et donner un séquoia, qui à son tour donnerait des milliers de graines qui redonneraient des séquoias, il y a un moment où la planète serait complètement la planète et l'univers, puisque avec le principe des racines, non pas des racines carrées, des nombres, des exposants, on aurait quelque chose de fabuleux qui se reproduirait de façon effrayante, je crois. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Donc, créature, vous me demandez de vous révéler des secrets. Comme ils ne sont pas interdits, je peux essayer de vous en parler un petit peu. Certains pensent qu'il existe ce qu'ils ont appelé le Big Bang, c'est-à-dire une matière, enfin, un point nodal qui a explosé, implosé, vous prendrez le terme qui vous convient le mieux, et que de cette singularité est né l'univers. Je tiens à préciser qu'en tant qu'octolite, je ne partage pas cette vision des choses. Néanmoins, nous allons rester sur cette théorie. Cette théorie implique qu'il existait une masse finie, bien que la notion de singularité soit en contradiction. Néanmoins, soit. Cette singularité donne une masse finie qui ensuite s'est mise en expansion. Et depuis, tout l'univers découle de cette singularité. Ce que certains scientifiques ont résumé en disant qu'il existait un poids fini de l'univers. Il est cocasse de penser que par des mathématiques on ait pu peser l'univers, du moins calculer sa masse, entre la matière manquante, la matière noire, la matière visible, la lumière, etc. Mais ces gens qui ne sont pas des farfelus, qui sont des gens sérieux, disent qu'il existe un poids ou une masse finie de l'univers. Alors, s'il existe une masse finie de l'univers, les séquoias auraient aussi une masse finie. Ça revient à dire qu'il existerait un temps zéro du séquoia. C'est-à-dire un temps où le séquoia n'aurait plus de matière à utiliser pour faire d'autres séquoias. C'est-à-dire que l'univers, ce serait un grand séquoia ou une multitude de séquoias. Et voilà, il n'y aurait plus de place pour un séquoia. Et on peut prendre ça dans tous les sens. C'est-à-dire que puisqu'on estime que les lois de la thermodynamique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, on pourrait se demander à quoi bon, où va le système, puisque si le système est fini au départ, il sera un système fini à l'arrivée. Et qu'est-ce que ça peut devenir? Ça peut que devenir de la lumière, puisque tout évolue, l'être humain évolue, se dégrade, et revenir à la case départ. La grande question, ça sera, est-ce que la lumière va se
réintégrer en une singularité et recommencer. Mais donc, pour reprendre la question du séquoia, la réponse est non. Le séquoia ne peut pas envahir l'univers, puisqu'il y aurait un nombre fini de séquoias qui ont besoin de terre, qui ont besoin d'eau, qui ont besoin de soleil. Si je raisonnais par l'absurde en tant qu'octolithe, je dirais qu'on pourrait répartir l'univers entre, par exemple, 1/10 de l'univers serait séquoia. Et le reste, ce serait de la terre, ce serait du soleil, de la lumière, de l'eau, des minéraux pour les faire vivre, des insectes pour les transporter les graines. Mais le séquoia par lui-même ne peut pas envahir l'univers. Et si le séquoia ne le peut pas, rien ne le peut. C'est-à-dire que la diversité fait partie intrinsèque de l'univers. Même si on prend la théorie ondulatoire de la lumière, qui dit que le photon est à la fois onde et électron, on a déjà aussi deux états d'un même, j'allais dire objet, c'est pas vraiment le terme exact. On a deux états, c'est-à-dire que rien n'est simple, en fait. Est-ce que je me suis fait assez bien comprendre avec votre séquoia? Pas évident du tout. Oui. C'est bien pour ça que nous, les ésotéristes vrais, avons beaucoup de mal avec notre savoir. Ce n'est pas tellement que nous ne voulons pas le divulguer ou le faire connaître, mais il est compliqué. C'est pour ça que vous ne voyez pas dans les conférences, vous ne voyez quasiment nulle part, parce que c'est... On décrit en fait des univers mentaux plus que des univers réels, et qui ne sont pas simples. Je vous remercie, créature. Mais moi aussi, je vous remercie. À une prochaine, vous reviendrez? Vous accepterez? La dernière fois, vous m'aviez dit non, et vous êtes revenu. Oui, mais c'était une autre fois. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais vous dire non aussi, et que dans un autre temps, un autre moment, je dirai non pas oui, mais je serai là. Parce que dire non ou dire oui, c'est déjà rentrer dans la sémantique. Alors qu'en fait, le seul fait que je sois là me dégage de notion de oui ou de non. Alors peut-être à une prochaine, je vais garder l'espoir. Merci en tout cas.